introduction au langage PLSQL. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le langage PLSQL? Le fait que c'est un langage basé sur des blocs où on définit les blocs, le fait que PL peut appeler du SQL et vice-versa. On va faire des fonctions, des procédures. On va voir la portée des blocs et quels sont les différents types de méthodes qu'on a en PLSQL. On a des fonctions, des procédures, puis je vais vous montrer c'est quoi la différence entre les deux, et respecter la règle d'or. Donc, plus précisément, c'est quoi PLSQL? On va faire un bloc de code anonyme et un bloc de code nommé. Anonyme, il ne se sauve pas dans la BD. Bloc de code nommé se sauvegarde dans la BD. On va apprendre à déclarer des variables, ce que vous savez déjà faire de votre premier cours de Java, mais je vais vous montrer que c'est plus facile en PL. On va les curseurs et les petits blocs. Alors, c'est quoi PLSQL? Bien, c'est une extension au SQL, parce qu'en SQL, on n'a pas de case, on n'a pas de if, on n'a pas vraiment de boucle. Alors, pour nous permettre d'être plus flexible au niveau de la base de données, Oracle nous a ajouté un langage procédural. Si vous demandez, monsieur, c'est quoi la différence procédural-objet? Procédural, c'est Java comme vous l'avez utilisé dans votre première session. Donc, pas d'objet, des variables, des ifs, des boucles, mais pas de notion de programmation objet, pas de méthode. Et c'est Oracle qui a ajouté ça pour nous permettre de programmer la base de données de façon plus intelligente. Donc, PL, c'est pour Procedural Language, langage procédural. C'est compilé. Et c'est une extension SQL. Donc, ici, on a un cas d'utilisation. On a, quand j'insère un nouvel employé, je voudrais que le salaire aille s'insérer dans une autre table. Code SQL. Au lieu que le programmeur aille faire deux inserts, on va faire un déclencheur de table, on va voir c'est quoi. On voudrait faire certains traitements automatisés. Par exemple, envoyer un courriel à toutes les fois qu'on insère un nouvel employé. Ça aussi, ça se fait en PLSQL. Et faire des calculs automatisés ou si j'enlève un employé, je veux le mettre automatiquement dans une table de log. Alors, c'est quoi les avantages d'utiliser le PLSQL versus d'autres langages de programmation comme Java? Premièrement, quand je travaille dans base de données, le langage PL est à l'intérieur de la base de données. Tandis que si je travaille en Java, je vais être obligé de sortir les rangées de la base de données, faire des traitements pour aller les reporter. Donc, au niveau de la performance, beaucoup plus rapidement. On peut utiliser des blocs pour faciliter le traitement d'exception. Et vous allez voir, ce qu'il y a de plaisant en PLSQL, c'est que vous souvenez-vous de vos try-catch? Vous ne deviez pas obligé de faire un try-catch pour pas que vos programmes plantent. Well, c'est le fun. En PL, le try est là partout. Tu as juste à te concentrer sur le catch. Donc, à la fin de ton code, tu fais un catch puis tu traites les cas que tu veux. On va voir, il y a des bouts, il y a des branchements. L'engin PLSQL, lui, est appelé, tu as ton compilateur. Tu écris ton code, tu le compiles, puis la version compilée puis source reste dans la base de données. Donc, je fais mon code, il se compile, puis si j'ai besoin, mon programme PLSQL va aller faire des appels à SQL. Et le résultat va être passé
à notre engin. Tout simplement. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que le langage PLSQL, c'est un langage par bloc. On ne peut pas faire un énoncé PLSQL. C'est comme en Java. Il faut que ta classe soit définie, il faut que tu y mettes ton main. C'est la même chose en PL, sauf qu'on appelle ça un bloc. Il faut que tu aies les minimum 2 sections, begin puis end. Mais il y en a 4 traditionnellement. Declare pour déclarer tes variables. Begin pour marquer le début de ton code, qui est ton espèce d'accolade ouverte en Java. Tu mets ton code. Exception pour ton traitement d'exception. Puis end quand tu as fini ton programme. Il y a 2 sortes de blocs en PL, je vous l'ai dit tantôt. Les blocs anonymes qui ne se sauveront pas dans la base de données, mais on peut faire du code. Et les blocs nommés qui sont stockés dans BD. Pourquoi on les mettrait dans BD? Ben, si tu veux les rappeler, c'est le fun qu'ils soient en quelque part et tu n'aies pas à les refaire à toutes les fois. Donc, il y a 2 façons d'exécuter du code. Direct, quand tu fais un bloc anonyme, on va en faire tantôt. Et après ça, quand tu l'appelles, puis il est sauvegardé dans BD. Sauvegardé dans BD, tu peux avoir des procédures stockées, des fonctions, des packages et des déclencheurs, ou en anglais des triggers. Je répète, il y a des éléments, il y en a 4. Fonction, procédure, c'est 2 sortes de méthodes différentes. Après ça, des packages, c'est pour mettre tout ça ensemble. On peut penser au namespace en Java. Un package, c'est un peu ça. Et finalement, les déclencheurs, qui sont des bouts de code qu'on associe à une table. Et c'est important de comprendre que votre code, il est compilé et c'est l'engin de la BD qui l'exécute. On peut directement dans du PL utiliser du SQL. Donc, vous avez appris du SQL dans votre cours d'application web, Insert, Update, Delete, Select. La même chose est disponible dans PL. Vous avez aussi des commits puis des rollbacks et toutes les fonctions SQL sont utilisables. Qu'est-ce qui est spécifique au PL? C'est le fait que tu peux te déclarer une variable. Que tu as des structures de contrôle, des if, des while, des for, des curseurs, on va voir c'est quoi, c'est un énoncé SQL. Le traitement d'erreurs, tu as des collections un peu comme des tableaux et tu peux faire du SQL dynamique. Mais si on vient aux bases, je répète, la base d'un programme PLSQL, c'est un bloc. Puis un bloc, c'est défini par un begin et un end. Le declare, voyez-vous, il est entre crochets optionnel. Je ne suis pas obligé. C'est là que je mets une déclaration de variable si j'en ai besoin. Begin obligatoire, end obligatoire. Les exceptions, c'est si tu veux traiter les exceptions. On va voir ça rapidement là, dans le cours prochain. Question de quiz. C'est quoi le plus petit bloc qu'on peut faire en PL? Begin, nul, end. Monsieur, je ne pourrais pas juste faire un appel? Non. Un bloc PL, ça prend un begin per end. Commentaire. Un peu comme un SQL, tu peux mettre trait d'union, trait d'union. Ce qui suit, c'est un commentaire sur une ligne. Ou, comme en Java, slash étoile, étoile, slash. Ce que tu mets entre les deux, c'est un commentaire. Jusqu'à date, on n'est pas trop perdu, puis ça va être plus simple un peu quand on va arriver à m'en faire. Oh, excusez. Et on peut apprendre à faire des étiquettes. Vous n'aurez pas de questions là-dedans. Mais
tu as le droit de mettre un begin pour côté le nom d'étiquette. Fait que des fois, si tu as plusieurs blocs imbriqués les uns dans les autres, ça va te permettre de mieux te retrouver. Et on va faire notre traditionnel Hello World. Donc, on débute en allant chercher notre SQL développeur et on a notre Scott. Bon. Donc, begin, end, et entre les deux, on appelle et ici, c'est un bloc anonyme, il n'y a pas de nom en haut, je ne fais pas create or replace le nom d'une fonction, alors je suis prêt à exécuter ça. Begin indique le début du bloc. DBMS output, c'est le nom d'un package qu'il y a dans la base de données. Point putline, c'est la procédure que j'appelle et je passe en paramètre une chaîne de caractères. Pour voir ça ici s'afficher, ceux qui ne l'ont pas, vous faites View, DBMS output. C'est affichage sortie base de données. Sortie SGBDA, je crois, en anglais. Un coup que c'est là, vous devez vous connecter pour la sortie à votre scope. Pouf! Ça a l'air de ça. Vous exécutez le code et vous voyez que ça ici, ça a fait une sortie à la console de la base de données. Monsieur? Oui. Comment vous avez fait pour arriver au DBMS output? Affichage. Affichage, ok. Sortie RDBMS, on va être ici si tu n'es pas en anglais. Si tu es en anglais, c'est DBMS output. Mais c'est pas fini. Là, André, dis-moi, tu l'as-tu ici? Ouais. Fais le petit plus vert pour connecter ta sortie à la base de données. Mm-hmm. Parfait. Attends, monsieur, en français, c'est sortie SGBD ou... Oui, sortie SGBD. OK, parfait. Et n'oublie pas d'appuyer sur le petit plus vert. Est-ce que c'est spécifique, il faut vraiment marquer le DMS output ou si on marque juste à partir de la parenthèse, bonjour la gang de... Non. Ça, c'est le nom d'une fonction dans un namespace. OK, donc c'est comme le système outprint de Java, en fait. Mais c'est en SQL. Même chose, sauf qu'on appelle un package qui s'appelle DBMS output point, puis on appelle la procédure, mais c'est la même chose qu'un système out. Oui. OK, parfait. C'est une très bonne analogie. Est-ce que j'en ai qui n'ont pas été capables de voir le bonjour la gang sur leur écran? Ah, ça va bien. Et comprenez qu'on est obligé de faire ça, une console des BMS, parce que vous n'êtes pas sans savoir, on est en architecture web pour la plupart des déploiements. La BD n'est pas sur ta machine. Là. Fait que ce que tu veux faire un output, il faut que tu connectes quelque chose, parce que ça aurait beau apparaître sur le terminal de ta base de données qui est peut-être hébergée sur le nuage Azure. Fait que c'est pour ça qu'on fait un DBMS output, c'est pour dire à la base de données, ta sortie standard est ici dans mon SQL développeur. Et ça, habituellement, quand tu programmes, c'est pas là. C'est pour nous aider à apprendre, mais tu ne verras jamais ça dans un programme. Là. Ah, c'est fait, on l'a fait, vous êtes juste trop hot. Et là, maintenant, vous savez que vous devez faire apparaître la sortie ici.
les importantes pour vous autres que vous devez retenir pour les types de programmes PL qu'on a, procédure, fonction, package et triggers, ou en français, déclencheur. À part de ça, là, vous n'avez pas besoin de plus. Bon, ben là, étant donné que ça ressemble à quelque chose, vous avez vu, je vais maintenir le tempo et vous m'arrêtez, ça va trop vite. Monsieur, on va arrêter, on prend une pause, je vais être sûr que tout le monde suit. Mais des déclarations de variables, ce n'est pas les premières que vous faites. Donc, on va regarder quand je déclare une variable. Là, ici, j'ai V, fname, V, depno, qui sont des variables. Je fais un bon vieux select, mais je vais diriger la réponse, first name dans vname, dept.id dans depno. Alors ça, maintenant, ce sont des variables. Comment ils sont nommés? Comme tous les autres objets SQL. 30 caractères, doit débuter par une lettre. Pour le reste, peut inclure des lettres et des caractères. Et il y a seulement 3 caractères spéciaux qui sont permis. Souligner, dièse, dollar. Donc, la méthode courte, 30 caractères, débute par une lettre. Le reste, c'est des lettres et des chiffres. Et peut contenir 3 caractères spéciaux, underscore ou souligner, dollar, dièse. Et naturellement, ça ne doit pas être un mot réservé. Ça, vous l'avez appris en Java, ça s'applique la même chose ici. Donc, regardons comment ils sont déclarés. C'est ça qui est le fun. Premièrement, ils sont déclarés du bon bord. Parce que moi, je trouve qu'en Java, on est à l'envers, mais c'est une opinion totalement personnelle. Moi, quand je déclare quelque chose, je donne un nom, je dis ce que c'est. Mais en Java, tu déclares, tu dis ce que c'est, tu lui donnes un nom. Ça, c'est pas logique. Alors, je fais une déclaration. Vous voyez, là, j'ai une section declare. Nom de variable, ce que c'est. Et là, c'est le fun. Vous les avez faites en 2CW, en application web. Je ne vous changerai pas. Je vous ai montré 4 types. C'est avec ça qu'on va travailler. Varchar 2, number, date. Et le quatrième qu'on va utiliser spécifiquement ici, c'est un booléen que vous n'avez pas en SQL, qui existe seulement en PL. Et là, en regardant ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le symbole d'affectation en PL? Pour donner une valeur à une variable. 2 points égales. Oui. Première affaire à apprendre. En fait, deuxième, qui n'est pas pareil à Java. En Java, tu déclares ce que c'est puis le nom de ta variable, tandis qu'en PL, c'est nom de variable puis ce que c'est. Et tu as une affectation qui est 2 points égales au lieu d'être égal. Ça va-tu jusque-là? Et si on regarde, voilà. Identifier, c'est le nom de ta variable. Ton type de données. Oui, tu peux avoir des constantes. J'en ai pas vu souvent, mais ça existe aussi en PL. Tu peux dire que ça ne doit jamais être nul. Si tu dis que c'est jamais nul, il faut que tu lui donnes une valeur de défaut. Et là, il y a de beaux exemples. VRDate, c'est une date. C'est comme, c'est un number. J'y mets 1400 de valeur de défaut. Depno, c'est un number. Location, c'est un varchar. Je pense que vous aurez compris comment ça fonctionne. Y a-t-il quelqu'un qui peut se risquer sur quel est le symbole de concaténation en PLSQL? Les deux barres, Pardon? comme celui à côté de V, dans la troisième ligne. Oui. Les 2 barres droites, c'est ça. Puis là, on a appris assez d'affaires pour se faire notre premier test.
Donc, là, on va se déclarer une variable dans laquelle on va y mettre notre nom, puis on va concaténer bonjour notre nom. Allons-y lentement. On a déjà ça, fait que c'est le fun, ça va être moins long. Une variable, si c'est local, ça commence par un L local, mon nom. Je peux l'affecter direct dedans, mais j'aime mieux faire ça dans mon begin. Alors, L, mon nom, 2 points égales. N'oubliez pas, en PL, 2 points égales. Les guillemets sont simples, comme du SQL. Et là, ça va être bonjour. Et les petites barres droites. Faites l'exercice, posez-moi des questions. Il n'est pas long. C'est la section déclaration, nom de variable, son type. Après ça, ben, on met son nom dans la variable qu'on vient de déclarer. Et DBMS output.putline, c'est comme un système outprint, effectivement, auquel tu dois passer une chaîne de caractères qui va envoyer dans le DBMS output. Georges, est-ce que ça a bien été? Oui, ça marchait. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables d'utiliser la déclaration, l'affectation et la concaténation? Parce que c'est déjà ça que vous avez fait, hein? Soit dit en passant, on roule sur un bon tempo. Et là, vous m'arrêtez, monsieur, ça va trop vite, je ne suis pas sûr, mais on est une petite équipe aujourd'hui. 12, alors qu'habituellement, on n'est pas loin de 17. D'après moi, il y en a qui sont découragés de s'être fait dire 28 autres jours de confinement. OK. Type de variable. Ça, c'est les grandes familles de variables. Donc, on a des scalaires qui sont des types simples, qui sont ceux que vous connaissez, qui sont basés sur SQL, sauf le booléen. Number, date, string. Monsieur, Oui. oui, j'ai une question. Ma question, ce serait pour, tu sais, lorsqu'on demande le varchar, tu sais, le nombre de caractères, c'est le 50, par exemple. Le 50 commence à partir de où? À partir de la fonction L, mon nom, ben, genre, mon nom, en fait. En fait, comme vous voyez, c'est écrit Jean-François. Est-ce que le 50 commence à partir du J, en fait, du J, Oui, ou avant le J? c'est la longueur maximale de la chaîne de caractères que tu peux avoir. OK, c'est bon, OK. Avant le J. C'est bon, parfait. Donc, le J compte pour 1. Il n'y a pas de 0 dans le cas de la longueur d'une chaîne de caractères. Comment je vais? OK, parfait. Parce que moi, je pensais que ça commençait avant le J. Parce que je sais que dans Java, des fois, même si c'est un espace, ça compte comme caractère. Oui, ça compte comme un caractère. C'est pour ça que j'en ai pas. Si j'avais fait puis là, OK, si parfait. C'est bon. Monsieur, vous avez raison. sur quoi? Parce que comme j'ai essayé de
changer le nombre maximum mais de ma taille de string. J'ai mis à 10 ma chaîne maximum. Puis moi, j'avais écrit un grand nombre, mais ça a quand même compilé. Donc là, j'étais Oui, étonné. mais ça l'a coupé, hein? OK. Ouais, c'est ça. OK. Donc, mon Jean-François, il sait que les espaces 15 de long, tu es d'accord avec moi? Oui. J'enlève les espaces. 13. Même principe qu'en Java, sauf qu'en Java, oui. En Java, tu n'es pas obligé de déclarer la longueur de ta chaîne de caractères. En PL, oui. Donc, les variables scalaires, c'est avec ça que vous allez travailler dans 99% des cas. C'est pas vrai, 90. L'autre type de variable que vous allez utiliser, c'est une variable composée. C'est une variable, la variable composée que vous allez utiliser, spécifiquement, ça va être le record ou, en français, l'enregistrement. Donc, vous souvenez-vous de la table M? Là, ça fait longtemps, monsieur, la table M, qu'on n'a pas joué avec ça. Oups. Alors, la table M comprend le numéro d'employé, le nom, tout ça. Alors, on va être capable plus tard de déclarer un record. Ça va être un peu comme un objet qu'on va être capable de faire, mettons, l'objet EMP. Tu vas être capable de faire M.empno ou M.iname. On va traiter tout l'enregistrement dans une variable et à l'aide du point demander la colonne qu'on va vouloir. Donc, on va travailler avec ces deux-là. Le reste, oui, il y a des LOB, des Large Object Binary. Dans le BD Oracle, tu peux mettre des fichiers audio, des photos, du vidéo. Ceux qui sont importants dans mes types scalaires. Number. Dans les types de chaînes de caractères, varchar 2, date, bool. Dans les types composés qu'on va apprendre à travailler avec, des records. C'est tout. Puis les ref cursor, on va y arriver. Ça, j'aime ça, moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'imagine-toi que tu as une variable pour contenir le nom d'une personne qui est écrit dans une table. Puis aujourd'hui, ben, la table a 20 de long. Puis demain, quelqu'un décide qu'elle a 50. Si tu as mis des varchar 2, 50 partout, 20 partout, tu vas être obligé de tout défaire pour accommoder les plus longs. Sinon, comme Junior l'a vu, il va le couper et il ne te dira rien. Alors, ce qu'on veut, c'est pouvoir dire, je déclare une variable L pour local empno et le type de la variable empno, ça va être emp.empno pour 100 type. Donc, prends cette colonne-là, va chercher le type, puis mets ça comme variable. On va la déclarer. Alors, j'ai déclaré une variable qui s'appelle lempNom. Son type, il va aller voir la table emp, la colonie name, puis il va voler son type. Pour aller voir ce que c'est, pour faire un select, excusez, select iname into ma nouvelle variable.
Ça fait longtemps du SQL, hein? Oh, puis là, les... Attends, de l'autre côté. Tiens, bon, on va aller chercher le nom de King. Là, je sais ce que je fais. OK. Donc, ça va aller choisir le nom. Ça va le mettre dans la variable L-nom from EMP, where EMP-nom est égal à 39. On avait mon nom. Puis, on va aller ajouter. Il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai fait ici. Ouais, il faut juste expliquer ce que vous avez fait. Oui. En fait, là, je vais juste, pour le moment, enlever ça. J'ai donc plus besoin de ça. Ça va être plus clair. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle LEMP-nom. L pour local, EMP pour la table, non, parce que c'est le nom que je vais mettre dedans. Puis, je lui dis, ça, c'est basé sur la table EMP, point, la colonne iname. Puis, je dis %type pour dire, va chercher le type de ça. Après ça, je fais un select qui va chercher le iname de la colonne EMP. Et le into, c'est pour le mettre dans la variable que j'ai déclarée en haut. Where empno égale 7839. Puis je l'imprime. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est plus clair. Merci. Ah, pas de problème. On exécute. Voyez-vous en bas le bonjour King? Je vais le refaire. Il y en avait épais pendant la regarder à l'écran. Hop! Bonjour King. Alors, ce qu'on appelle ici un type dérivé, c'est que ça me permet de déclarer une variable basée sur le type d'une colonne de table. C'est bon? L'autre, c'est un... vas-y, oui. J'allais juste dire, est-ce que vous remontrez le SQL, le développeur, si vous avez vu, parce que moi, j'ai une... Oui. Donc, on est rendu à la même place. Bon, là, on monte d'un petit niveau de difficulté. Au lieu d'avoir une variable qui est du type de la colonne, je vais me déclarer une variable qui est toute la rangée. Rec, record d'employé égale donc, ce que je lui ai dit, rec, c'est un record, c'est une variable composée. Pensez à une classe. La classe auto qui va avoir l'attribut couleur puis l'attribut marque. Là, mon record va avoir tous les attributs de la table EMP. Et là, on va enlever ça ici. Donc, j'ai déclaré un record. Pensez-y comme une classe avec chacune des colonnes va devenir un attribut de mon objet. Bing, bang, pouf, 1. Faudrait peut-être que je la popule. Et là, je peux rentrer ça. Toutes les colonnes rentrent d'un coup en faisant ça. C'était pas jamais. Des fois, là, tu as de la cochonnerie que tu laisses traîner en bas du genre.
Là, je ne m'en rendais pas compte. Tu sais, fait que je faisais ça, puis j'ai un message. Jusqu'à temps que je prenne le temps de lire le message d'erreur. C'est une erreur à ligne 8. Mon programme, il n'y a pas 8 lignes. Ah, j'ai laissé traîner de la cochonnerie. Voilà. On nettoie, on repart, et tout est beau. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je le réexplique lentement. C'est un exemple de type dérivé. J'ai déclaré une variable ici, voyez-la comme un objet qui a des attributs. En fait, c'est un record de la table employée. EMP % row type. Fait que toutes les colonnes vont se trouver à être point colonne 1, point colonne 2, point colonne 3. Fait que là, ici, ça, c'est ma déclaration. Puis ça, c'est mon affectation. Select toutes les colonnes de la table EMP into le record que j'ai déclaré. Where, numéro d'employé est égal à ça. Et là, vous voyez, je peux faire DBMS putline bonjour, rec emp.iname. Tu pourrais bien me dire, monsieur, j'aurais-tu pu faire imprimer son salaire? Ben oui. Ah. Oui, mais si j'avais voulu il salaire et son nom. Je vois ça. Point quoi que je vais mettre ici? Je veux son nom. Point name. Iname. Toutes les colonnes de la table me sont disponibles parce qu'en disant % row type, ça a fait que mon record employé comprend toutes les colonnes et qu'en faisant un select étoile dans mon record, j'ai chargé toutes les colonnes. Alors, si je vous demande, est-ce que je pourrais aussi afficher son numéro de département? Ceux qui pensent que oui, levez la main. Et effectivement, ça passerait. Vous avez raison. Tous les champs, sans exception. Donc, je prends aussi sa commission. Là, je fais rqm.com. Oh, ça arrive une fois de temps en temps que ma connexion à ma BD s'en va dans le La La Land. Je vais être paresseux, je vais garder ça, CTRL-C, je vais fermer. Bon. Des fois dans la vie, ton SQL développeur t'envoie promener. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la recette magique.
Et là, il n'y a pas de salaire. Ça aurait été mieux de faire NVL. En tout cas, je pense que vous comprenez la logique en arrière de ça. Le point étant, effectivement, j'ai accès à toutes les colonnes de la table lorsque je définis un record comme étant un row type. Row type en français se traduirait par un type rangé. Donc, type composé, on l'a vu. On a même déclaré les LOB. Bon, donc voici. C'est là qu'on était rendu. Donc, deux types dérivés, pourcent type pour une colonne, pourcent row type pour toutes les colonnes. J'oserais pas dire que je me répète, mais les variables scalaires, integer, varchar 2, date, bool. Et, pour être plus précis, si je veux une variable pour mettre le résultat d'une colonne, je dois la déclarer qu'un pourcent type. Pourquoi? Parce que si après je change la colonne, tous mes programmes vont être bons, donc j'ai rien à faire. Parce que la colonne, parce que ma variable était définie comme étant du même type que la colonne qui s'y réfère. Donc, c'est pour ça que j'utilise pourcent type. Et là, on l'a vu. Pourcent type, c'est le premier que j'ai fait. Identifiant table.colonne pourcent type. Fini. Là, je saute des trucs que vous ne travaillerez jamais avec. On peut-tu mettre des gros objets dans BD? La réponse, c'est oui. Pour être précis, une colonne peut contenir 128 térabytes. Pas pire, hein? Donc, la deuxième chose qu'on a appris, c'est un record. En français, un enregistrement. Et là, ici, j'ai un record qui va comprendre l'ID, la date, la ville et un petit dessin. Les collections, on ne travaillera pas avec. Tableau, principalement, mais on ne travaille pas avec ça. Les affaires importantes dans ce cours-là, même pour les petits programmes qu'on va faire, il y a juste une erreur ici. Moi, là, une variable locale, ça commence par un L. Un paramètre, un P, un record, rec. C'est tout ce que vous allez avoir de besoin. Pour le reste, je suis rendu. Je ne vous ferai même pas faire ça. Donc, nos déclarations de variables, on en a vu. C'est toujours pareil. Nom de la variable, type. Et si je veux, je peux lui donner une valeur par défaut. Au bout. Ils sont toujours dans la partie declare. J'oserais pas dire que je me répète, mais il doit toujours commencer avec une lettre. On va changer l'ordre, je ne l'aime pas. CTRL X. Voilà. Donc, doit toujours, tiens, commencer avec une lettre. 30 caractères maximum, lettre chiffre ou les seuls 3 caractères spéciaux auxquels on a besoin, underscore dièse $. Alors, faites-moi
un petit bloc qui va déclarer une variable elle non. Affectez-lui la valeur Pedro et affichez Hola Pedro. Je vous laisse aller. Je vous donne 3 minutes, c'est presque ça que vous avez à votre écran. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi, sans mon aide, à faire Hola Pedro? Personne? Pas encore fini. Je vous laisse aller. Oui, ça marchait. Et d'un, j'en ai besoin d'un deuxième avant d'aller à la solution. Mais c'est quoi la deuxième question? Après- Avant d'aller à la solution, je veux un deuxième étudiant qui a terminé. Gildard, as-tu terminé? Terminé. Oh, Alexandre? Terminé. C'est bon. Ouais, c'est correct. Bon. Monsieur, moi j'ai terminé, mais ça m'affiche pas ça m'affiche pas Pedro et Hola Pedro. Mais tu n'as pas d'erreur, est-ce que je me trompe? Non, ça me dit juste procédure PL SQL terminée, mais ça m'affiche rien. As-tu fait afficher ton DBMS output ici en dessous? Ouais. Puis as-tu pesé le petit plus pour te connecter avec Scott? Ouais, je suis avec Scott. Mais as-tu fait le petit plus vert? Non. Appuie le petit plus vert puis recommence. Est-ce qu'il y a un autre exercice ou c'est seulement ça, le premier exercice, c'était Pedro? C'était facile, hein?
Non, mais juste savoir. Là. On s'en vient, on va en avoir d'autres, mais pour le moment, c'était celle que je voulais faire. Puis là, deux. Parfait. Donc, ça nous fait pratiquer la déclaration, l'affectation et la concaténation. Pardon. Ce que vous avez fait, ça devrait ressembler à c'est à peu près ça que tout le monde a fait. Oui, c'est ça. Eh bien, nous poursuivons. Je ne vous montrerai pas ça parce que ça a très peu d'utilité, mais j'aurais pu demander, ça marche juste en SQL développeur, mais j'aurais pu demander au clavier ce que j'aurais voulu. Je peux vous le montrer si vous voulez, là. C'est cute. Donc là, il me demande, et vous voyez, il a fait la substitution à la volée. Il a pris le berluet entré, puis il l'a transformé. Ça peut être utile, ça, si vous rédigez des scripts ou est-ce que vous voulez demander une question à l'utilisateur. Donc, mais ça se fait juste quand tu roules sur SQL Développeur. Tu ne verras jamais ça dans du code parce que le code, s'il roule et il fait ça, il va demander ça à qui? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que ça existe, c'est cute, mais non. OK. En Java, vous souvenez-vous que dans un if, ton test entre parenthèses, puis là, tu pouvais te mettre des accolades, puis tu mets ton code dedans. Si tu déclares une variable dans cette accolade-là, il n'est pas visible à l'extérieur des accolades. Même chose en PL. Donc, j'ai le droit de me faire un bloc dans un bloc. Mais le bloc qui est ici ne sera pas vu du bloc d'en haut. Quel exemple on peut bien faire avec ça? On va enlever ça ici. Et nous allons faire ici une affectation. Georges, tu m'en veux pas trop d'utiliser ton nom dans mon exemple? Alors ici, si j'exécute, oh, pas de S, toi, Georges. Alors, si j'exécute, il va me dire Ola qui en ce moment? Je pense que ça va être Georges. Tu as Georges. raison. C'est Georges. Parce que j'ai déclaré ça, mais je continue séquentiellement. Eh bien, là, je me fais un nouveau bloc. Begin. On va mettre Gildar cette fois-là.
j'aimerais que vous me disiez, selon vous, regarde, tu te trompes. Qu'est-ce qui va m'écrire dans ma console quand je vais rouler ça? D'abord, Pedro. Gildor, après ça, Georges. Il va écrire Georges. C'est hot, ça? Non, Gildor, t'es-tu d'accord? d'abord Gildor, après ça, il va écrire Georges. OK, Gildor, Georges. Gildor, es-tu d'accord avec ça? Moi, pour de vrai, vous avez dit tantôt que le deuxième bloc, il sera pas visible. Donc, moi, je pense que ça va être seulement un Georges, mais je suis pas sûr. OK. Mais ici, là, je suis dans le deuxième bloc. Ouais, Donc, il va voir Gildor, c'est sûr. La c'est ça. question est, est-ce que Gildor va rester quand on va sortir du bloc? Et moi, je pense que Georges a raison. Mais on va Ouais, laisser. c'est ça, je pense. Ouah! Mais moi, je suis un peu jeté sur le dos. Monsieur, c'est pas supposé de marquer juste Georges et Gildor? Non, non, Je serais attendu de voir Gildor, Georges. Parce que théoriquement, la variable qui a été ici, elle devrait plus être visible rendue là. oui, mais la déclaration de Georges, c'est avant le bloc. Donc, si on fait la déclaration après le bloc, ça va être Gildor, Georges. Ouais, mais ça aurait pas dû écraser le contenu de ça. Parce que je suis pas au même scope. Oh non, 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 non. T'as pas tort, puis j'ai raison. Non, je peux pas déclarer là. Je veux dire, si on met L nom égale Georges, après le end, le premier end, ça va afficher Gildor après ça, Georges. Oui, mais dans ma perception, puis là, je peux me tromper, si on regarde ça ici. Ici. Ça n'existe pas. Pedro. Ah, c'est ça, j'ai le droit de refaire un declare. C'est beau. C'est presque comme, mais c'est pas comme en Java. OK. Si j'en ai pas deux, la variable est globale. Mais j'aurais le droit de la redéclarer avant mon deuxième bloc. Donc, ce que je t'en préfère. Donc, Elnom qui est Pedro, je viens mettre Georges dedans. Je déclare un nouveau Elnom qui va juste exister le temps du deuxième bloc parce qu'il a été déclaré dans le deuxième bloc. Quand je sors, Gildor, il n'existe plus. Ça ici, il ne le voit plus. Donc, on a Gildor Georges. Si je ne l'ai pas redéclaré, on a vu que les enfants ont le droit de faire des affectations des variables du parent. Si je fais ça, on va voir Georges. Non, on va voir, excusez, Gildor. Parce que le L-nom qui est ici, c'est le seul qu'il y a, il est ici. Il est affecté de Gildor, puis il l'imprime. Donc, je recommence lentement. Vas-y, oui.
Donc, si je comprends bien, si, par exemple, dans le L non, vous voyez après le deuxième begin, où c'est écrit L non est égal à Gildor. Si j'aurais mis, par exemple, un L non 2, par exemple, est-ce que là, on pourrait voir le changement, par exemple, Ola, Georges, Ola, Gildor, plus Oui, facilement, vu que c'est en deux fait, variables différentes? oui. Ça, avec des variables différentes, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon cas, c'était j'ai 2 fois le nom. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas où j'ai un declare, le L, le declare ici, arrivé au end, tout est jeté aux poubelles. Dans Mais le monsieur, cas où, oui, ah, mais désolé, c'est juste que on dirait que quand vous faites le declare puis jusqu'au end, ben, le bloc à l'intérieur, on dirait que c'est comme il crée une nouvelle variable, elle, non, qui est t'as une autre tout variable. compris. OK, c'est ça. OK, OK. Puis après, c'est ça, quand on sort, elle n'existe plus. C'est comme une méthode. Ben, on peut. Moi, je trouve comme ça, un C'est peu. un peu comme une méthode, Ouais. mais il faut pas. Le danger, là, c'est que si tu n'as pas fait ça. Oh, excuse. Si tu n'as pas fait ça, tu pourrais bien dire que c'est comme une méthode. Mais non, là, c'est une méthode qui a le droit aux variables de qui l'appelle. Tu comprends que tu ne veux jamais faire ça en Java et tu comprends que tu peux faire ça en PLSQL. OK. OK? Ouais. Donc, tu comprends que ça, ce n'est pas une méthode. C'est un bloc de code imbriqué et contrairement à Java, il a accès aux variables de son papa. OK. Mais Donc, si est-ce que si tu on en aurait fait as un juste autre... à lui, elle va être détruite à la sortie. OK, OK, OK. OK. Donc, rendu ici, on a 2 L-noms. Le L-nom qui est à lui et le L-nom du parent. Mais si tu en as déclaré une dans le sous-bloc va travailler avec ses propres variables. Sinon, il va travailler avec celle de son parent. Ah, OK, OK, OK. Mais j'ai une question, monsieur. Oui, oui. Vas-y, Georges, je reviens ici. Pourquoi il ne prend pas le nom de Pedro après écraser le nom de Georges? Bouge pas. Tu parles de quelle ligne? Donne-moi la ligne. Non, non. Vous avez dit quand j'ai déclaré avec Geldo, il écrasait Georges, n'est-ce pas? Il détruit Georges. Non, non, il ne l'a pas écrasé. Il se sert du L-nom local à ce bloc-là. Le L-nom Georges, il est encore là, mais quand tu t'en sers, tu te sers de celui de Gildor, celui qui est à l'intérieur. Tu peux imaginer quand tu fais ça, c'est pareil comme s'il faisait ça ici. Mais tu as le droit de réutiliser le même nom. Mais ça crée une instance de variable qui va être détruite à la sortie du bloc. Ça te Monsieur aussi, va-tu? j'aurais une autre remarque. Oui, oui. Vas-y, Gildor. Alors, ça veut dire que si j'en crée encore un autre bloc à l'intérieur du bloc ben, de mon nom Gildor, et je l'aurais appelé exemple Maxime, est-ce que ça veut dire que c'est Maxime cette fois-ci qui va tout afficher? Moi, j'aime beaucoup les tests. La réponse, c'est oui. OK, c'est ça, OK. On va le prouver. Moi, quand ça prend pas là, on va faire une coupe de petits tabs. Excuse, je voulais pas le déclarer aussi. Et tu m'as dit, Maxime. Ouais, à l'intérieur. C'est beau? Oui. Là, on devrait voir Gildor, Maxime, Georges. OK. Ah, Maxime, OK, ouais. Donc, quand tu rentres dans un sous-bloc, si tu redéfinis une nouvelle variable, même si elle a le même nom, il va s'en servir, il n'écrasera pas la variable de son parent. Quand il finit, il a détruit. Puis si j'enlève le déclare, ça veut dire ça va être seulement Maxime cette fois-ci? Ah, j'aime ça. Non, non, si tu enlèves le declare, il va... En fait, ça va marcher encore dans ce cas-là
parce que Gildor t'a imprimé avant. Ah, OK. OK? Mais si je fais ça, là, je vais changer l'ordre, mais ça va être intéressant pour le côté apprentissage. Là, tu comprends, l'ordre ne sera pas le même, là. Regardons ce que ça donne avant que je touche. Tu es d'accord avec moi? Là, j'ai Maxime Gildor Georges. Oui. Maxime ayant été fait le plus au centre que je peux, le plus loin dans l'arbre, mais il s'imprime en premier à cause de ça. OK. Là, si j'enlève le declare, Maxime Georges. Ah, Parce OK. que le bloc qui est ici, étant donné que ce begin-là, il n'y a pas de declare avant, il a accès à la variable de son papa qui contenait Gildor, mais il l'écrapoutit. Fait que quand il sort Gildor qui était ici, qui s'imprime là, il est écrapouti, il ne le voit plus. OK. Mais Georges reste aussi. Ah, OK. Georges reste là parce que dans le deuxième bloc, j'avais un declare. Ah, OK, ouais, OK, parfait. Mais s'il n'y en avait pas là, ça serait Maxime. Ah, OK, là, je comprends mieux. OK. Et la vraie raison pour laquelle on fait des sous-blocs, oui, on pourrait vouloir réutiliser, et vous aviez raison tantôt de dire, oui, monsieur, ça ressemble un peu de méthode, ça. Oui. En fait, quand tu fais ça, c'est parce que tu ne peux pas faire de try-catch en PL. Il y a un try au début de toutes les méthodes. Fait que si tu as 30 lignes de code, puis tu voudrais essayer d'isoler où l'erreur est arrivée, tu ne peux pas. Parce que tu as un catch tout en bas qui s'appelle exception. Si oui, mais monsieur, je veux savoir si mon problème arrive avec le premier ou avec le deuxième ou le huitième. Dans ce cas-là, tu vas faire des blocs imbriqués avec chacun leurs exceptions. C'est habituellement pour ça qu'on fait des sous-blocs. Vous le savez, c'était intéressant à savoir. Je ne vous drillerai pas sur des questions sur les portées puis les blocs imbriqués. OK? C'est beau, vous savez que ça existe. On va s'en servir pour les exceptions, c'est tout. Mais je trouvais ça intéressant de comprendre la mécanique. Alors, c'est ça. Je n'avais pas arrêté l'enregistrement. Non, parfait. OK, donc, là, on a toujours fait ce qu'on appelle des blocs anonymes. Imaginez-vous que c'est un beau long programme, ça. Puis quand je me déconnecte, je ferme tout. La fois d'après, ben, tout mon code est perdu, à moins que je l'aie sauvé dans un fichier SQL puis je le ramène. Alors, ça serait le fun d'être capable d'avoir un bloc de code comme ça, mais que je peux rappeler puis qui va sauver dans la BD. Cool. Create or replace. Procédure. On va l'appeler Hola is. Dans le premier, j'en ai pas besoin. Et monsieur, qu'est-ce que ça fait si je roule ça? Ben, on va le rouler pour voir. Procédure Hola compilée. Ben, il ne s'est rien passé. Mieux que ça. Là, je la délite toute, c'est moi. Mais monsieur, vous n'avez plus rien? Non, c'est pas grave. Begin. Hola. Oups. Hooah! That's cool. Vous êtes plus habitué de voir ça comme ça. Donc, en faisant Create or Replace, procédure, le nom de ma procédure is,
Ben maintenant, il m'a créé ici dans procédure. Oh là. Cool. Fait que ma procédure est maintenant dans la BD. Donc, j'ai un bloc de code nommé. Il y a un nom dans la BD. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ola. Puis je vais être capable de l'appeler comme si c'était une fonction qui existait, comme DBMS output.putline. Est-ce que tout le monde me suit? Donc ça, comme le sous-classe ici, on peut considérer ça comme le sous-classe. On peut considérer ça comme Sous-classe une classe. en classe. En fait, c'est une méthode d'une classe statique. Et juste là, c'est mon code qui est sauvé dans BD. Et il porte le nom Ola. Tu sais, quand tu calls les fonctions math dans Java, c'est ça. C'est des classes statiques dans lesquelles tu as des méthodes. Ça, c'est une méthode. Mais monsieur, Oui, Gildar. je ne sais pas si vous l'avez fait, mais est-ce qu'on peut l'appeler, cette méthode-là? Oui, comme ça ici. Ah, ok, mais si Ola, je ne sais pas, comme si, exemple, je mets quelque chose à l'intérieur, puis j'ai goût de l'appeler dans mon code. Je ne sais pas si c'est possible, Ouais. quelque chose comme ça. Begin. Ah, ok. Puis là, ça serait. On fait un petit bonjour tout le monde, puis je l'appelle, je ne sais pas, dans un. BMS Comme c'est une classe. output.putline. Tu es d'accord avec moi? Oui. Puis là, ben, j'appelle ma fonction, ma procédure. Coucou, hola Maxime, alors Georges. Ah, oh, ok, ok. Je peux l'appeler, pas de problème, n'importe où. On va apprendre à passer des paramètres, là. Ok, ah, ok, ouais, parfait. Mais là, j'ai le droit d'appeler une méthode qui return void puis qu'il n'accepte pas de paramètres. C'est vrai. Ok, Ça, c'est là où on est rendu. parfait. Donc, Et là, monsieur, j'ai fait faire une procédure. Ah, ben, monsieur, regardez, vous allez en faire une. monsieur. Oui, Donc, ça veut dire que le nom de la méthode va s'appeler Ola. C'est ça? exactement ça. J'aurais pu l'appeler Procola. C'est ça votre devoir. Faites marcher ça. Je vous donne le code. Moi, je vais modifier la mienne. Ah ben non, c'est ça que j'ai. Et je vais la changer de nom. J'aime pas ça là. Je vais l'appeler Procola. Puis là, je vais en réduire un peu là. Parce que moi, monsieur, moi, mon begin, on dirait qu'il est. J'ai écrit exactement ce que j'avais écrit, puis moi, mon begin, il est comme souligné en mauve, comme s'il y a une erreur dessus. Oui, c'est parce qu'il y en a Mais- une, tu le sais, hein. T'as-tu mis un declare? Non, j'ai pas mis de déclare parce que j'avais commencé. J'ai pas mis de déclare. Il faut que je mette un déclare pour commencer. Non. T'as-tu mis un is? Non plus. C'est ça qu'il faut que tu mettes. Create or replace procédure Procola is. Le is remplit le rôle de ton declare. Là. Pour t'aider, je vais le mettre comme ça. J'étais pas obligé ici de le déclarer et de mettre une valeur, non? Tu veux que tu regardes ton code, Georges? Comment, monsieur? Tu veux que tu regardes ton code?
Je cherche ça marchait, mais comment je dois afficher le process là? OK. Tu veux l'exécuter. Tu as deux façons. Prends-toi une autre fenêtre, si tu veux. OK, en faisant sur ton Scott, là, fais bouton droit, Open SQL Worksheet, tu en as un autre. Puis là, execute, proc, voilà. Oups. Each, aïe, oui, bang, 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 pouf, j'ai oublié de compiler mon procola. C'est bon. Boum. Puis là, ben là, je vais faire le ménage. On repart. Create or replace procédure procola is. Ça, c'est un record. Enlève les dash, dash, dash en bas. Ça ne marchera pas, je peux te le jurer. Non, ici, il m'a donné que ça marchait. Mais quand j'ai exécuté ça ici... Attends, mais on n'a pas fini. Là, recompile en cliquant ta petite flèche verte. Moi, je veux voir PLSQL completed successfully. Là. Ici? Oui. OK. Là, va-t'en dans l'autre. C'est et ça. Là, exécute. Oui, ça marchait. Mais il m'a donné la même chose avant, mais... Non, parce que tu avais les petites lignes en bas. Je te le dis, quand tu crées une procédure, là, vide tout ton SQL développeur. Oui, même si j'ai un autre déclare. T'es mieux de rien avoir en bas. Zéro. Quand tu crées une procédure, sinon, il essaie de tout mettre ça ensemble. OK. C'était ça le bobo. C'est pas quelque chose de bien grave. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petits problèmes puis aimeraient un coup de main? Donc, tout le monde a réussi à faire sa procédure et à l'appeler. Félicitations, c'est bon. Je me optimiste. Alors, regarde, Georges, sur la diapo d'après, ça disait comment l'exécuter. Tu peux faire un exec ou tu aurais pu faire un begin procola end. Tu me suis? Ça aurait marché aussi, ça. Si tu n'aimes pas ça faire des execute, tu peux faire begin quand la procédure end. We're good? Mais une procédure que tu passes à rien, c'est pas tellement hot. Mettons qu'au lieu de coder en dur, ce qui veut dire coder d'avance le nom, on va plutôt passer en paramètres. Et ça ressemble à Java. On va aller prendre la procola, qui maintenant devrait être ici, refresh, et là. C'est beau? J'y ai déclaré un paramètre. J'ai juste, après son nom, rouvre, ferme la parenthèse, tu lui donnes le nom. Puis là, on enlève ça de là. Puis, on met un P ici. Là, on est pas mal plus haut. Mon erreur. OK, R compilé, la vie est belle. C'est beau, donc j'ai create or replace procédure procola, is, elle, non, machin, machin. Tout le monde est heureux. Là, on va maintenant l'appeler et y passer son paramètre.
Ola Junior. On va recommencer. Boum. Ola Junior. Parce que ma procédure Procola maintenant, c'est Create or Replace procédure Procola. Entre parenthèses, nom du paramètre type. Là, je n'ai même pas besoin de ça. Et là, pour le junior, on peut faire ça avec Nixon maintenant. Voyez-vous, on peut remplacer un prof avec une procédure qui passe un paramètre. Pour vous dire bonjour dans le chat, je roule Procola, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se log, je retourne son nom. Nixon, est-ce que ça va? Est-ce que tu es capable de faire les procédures avec un paramètre? Oui, ça va. Ça va. OK. Olivier, ça va-tu? My God, j'ai martyrisé ton nom, Oli. Christian, ça va-tu? Es-tu capable de te créer des petites procédures? Zaïd, question? Non, c'est bon, tout fonctionne. Parfait. Ahmed, ça va-tu? Christopher? Ouais. Il me reste juste Hélène, ça va-tu? As-tu été capable de créer la procédure? À la vôtre. Donc, on a fait le tour. On peut maintenant faire ça ici. Remarquez, pas de declare et le paramètre va tout de suite après le nom. Excusez, j'ai dit pas de declare, c'est pas ça. Pas de taille au côté. Sur un paramètre, il prend la taille qui y est passée. Et on l'a fait. Avez-vous compris qu'en faisant ça, il n'y a aucune valeur qui est retournée? C'est ça une procédure. Contrairement à une fonction, la fonction L, elle a un return. Alors, si vous demandez, monsieur, je veux retourner une valeur, ben dans ce cas-là, tu dois faire une fonction. De toute façon, je vais être bien honnête, des DBMS output, là, c'est bon pour apprendre, mais on ne fait jamais ça dans un programme. Alors, vous dites, oui, mais monsieur, j'aimerais maintenant, au lieu de faire une procédure, je voudrais faire une fonction là qui me retourne un varchar. Pas de problème? Allons-y. On n'est pas. Create or replace fonction Funcola. Paramètre en nom. Return un varchar 2. Lui tout, pas de grandeur. Begin, return all là. Concaténation, le nom. Je vous laisse la faire, puis on va voir comment l'exécuter, parce qu'une fonction, ça ne s'exécute pas comme un paramètre. Comme une procédure, pardon.
Qu'en pensez-vous si on poursuit jusqu'à 5h30? Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est bien. Ça ne dérange pas. Parfait. Donc, créez votre fonction et à partir de là, on va aller l'exécuter. Puis c'est là que c'est passablement différent. On ne peut pas faire exec parce qu'une fonction, ça retourne de quoi? Il faut que je fasse de quoi avec ce qui est retourné? Et j'ai un petit truc. Select. C'est intéressant, la fonction n'est pas là. Ah oui, c'est une fonction. Donc, ça, c'est ma fonction. C'est comme une procédure, sauf qu'il y a le mot-clé fonction, paramètre, et tu dois dire qu'est-ce qu'elle retourne. Et là, ma fonction va retourner une chaîne de caractères qui est ALA concaténé avec pénon. Et pour la tester, deux méthodes. Soit tu fais un select de ta fonction from dual. Ça va donner le résultat ici dans un query result. Soit tu te fais un petit programme PL qui fait des BMS output.putline. Funcola. Mais là, je vais l'avoir ici en bas. Faites-moi une fonction qui retourne l'addition de deux nombres. Appelez-la func addition.
Je vous laisse 5 minutes. On va vérifier si ça fonctionne. On va vous ramener la fonction. Oups. Il y en a-tu qui ont des questions sur ma fonction ou sur comment la tester? Pas de questions? Oh, ça va. On poursuit. Et vous auriez plus. OK. OK. Donc, maintenant, on est rendu à l'affectation des variables. Vous l'avez vu, affectation directe. Variable, 2 points égales, ce que tu veux mettre dedans. Ça va bien? La vie est belle. Ou on fait un into. Select, colonne, into, variable. Et l'autre que je vous ai montré, select, étoile. Je veux que tu me fasses une procédure. Il est écrit un bloc anonyme, là. Vous n'êtes plus là, vous êtes trop hot. Je veux une procédure qui va retourner
L'homme le plus riche s'appelle King. Ça, c'est pas le prénom, là. C'est juste. Alors, on crée une procédure proc-riche. On va jouer un peu au select pour trouver ça. Dans mon cas, moi, Blake gagne plus que King, mais c'est pas important, là. OK. Et là, je veux. Y en a-tu qui se souvenaient de ça? Donc, ça retourne les noms d'employés de la table EMP par salaire descendant, donc le plus haut en premier. Fetch first row only, ça va être le premier, donc celui qui gagne le plus.
Eh bien, est-ce que tout le monde a réussi à créer sa fonction? Y en a-t-il qui ont des questions? Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à atteindre de bons résultats? Ouais. Ouais. Christopher, ça va? Ouais, ça marche pour moi aussi. Parfait. Eh bien, maintenant, on va se créer. On va faire du DML. Insert, Update, Delete. Et on va faire de quoi? De simple. Ça va être moins compliqué que ça. Souvenez-vous qu'on peut créer, create MP underscore copy as select étoile from MP where 1 égale 2. Ça aurait été bon que je dise table. Maintenant, on fait un select sur ce petit tableau qu'on vient de créer. Elle n'a rien, parce que c'est ça que fait un create table as select étoile from where faux. Donc là, tout le monde devrait avoir une petite copie de la table qui s'appelle EMP copy. Oui. Moi, je voudrais insérer dans MP copy l'employé duquel je vais passer le numéro en paramètre. Allons voir ça. Donc, pour ça, ça me prend une procédure. Donc, on va se créer une petite procédure qui accepte en paramètre un numéro d'employé. Appelons-la proccopy. On va accepter un paramètre. On va après ça se déclarer un record pour contenir toutes les colonnes de la table. Rec MP rotate. Puis on va faire une étoile. On va chercher toutes les colonnes de la table qu'on va mettre dans notre rec MP. Là, c'est le where qui va être différent. Donc, ici, je reçois un paramètre, mon numéro d'employé, et je vais chercher la rangée que je mets dans un record. On va mettre l'employé copié est. Donc, là, on prend notre record. Juste pour le voir passer. Puis après ça, on va l'insérer. Insert into, my God, j'ai de la misère avec mes doigts. Emp copy.
Donc, create or replace ma procédure, je passe en paramètre le numéro d'employé que je veux envoyer dans la table copie. Select, je m'en vais le chercher. Select étoile into recamp qui est ici, qui est mon record, from M, where numéro d'employé égale mon paramètre. Je vais l'afficher pour être capable de voir quelque chose à l'écran. Et je fais insert into ma table copier, values recamp. Là, on va aller chercher un numéro d'employé. Parce que par cœur, je ne m'en souviens plus. Et on va copier King 7839. Ma procédure s'appelle proc copy. Ah non, c'était avec un Y, j'ai fait ça en anglais. L'employé copié est King of the Hill. On va aller voir si c'est vrai. Donc, je ramène la procédure pour être tout le monde là. Donc, create or replace proc copy. Je lui dis que je passe un paramètre qui est un numéro d'employé. Je me définis une variable locale. N'oubliez pas, le is, c'est un peu comme un declare. Donc, je définis un record pour mettre tous les éléments de ma rangée. Et après ça, je fais select toutes mes colonnes dans mon record d'employé where le numéro de l'employé est égal à mon paramètre. Ici, moi, je me suis juste mis un DBMS output pour être capable de voir de visu que mon select avait fonctionné. Puis après ça, j'insère dans ma table de copie avec les values égales rec M. Et en fait, j'aurais pu aussi faire ça. Parce que là, il n'était pas commité. Si je veux garder mes changements, il faudrait que je commit ici dans ma session. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur comment faire la procédure proc copy? Si je vous pose la question, est-ce qu'on peut faire du DML, Insert, Update, Delete, dans une procédure? La réponse, c'est Oui. on vient d'en faire. Hein? Sir? Est-ce qu'on peut faire un commit dans une procédure? Et oui, il est là. Oui, on peut en faire. Et voilà. Mm. By the way, c'est des questions. Quiz, je veux vous le dire. Mais là, on a gardé un excellent tempo. On peut même faire les updates. L'update, il y a ça ici. Au lieu de faire values, tu fais set row égal. That's it, c'est fait. Et là, c'est un excellent point pour une pause. On est rendu aux structures de contrôle. Les if. On va prendre une pause ici et on se revoit mercredi ou jeudi, je m'en souviens jamais. On se revoit la semaine prochaine, monsieur.
Comment ça? Parce que jeudi, on veut pas vous voir. C'est C'est vrai, personnel. NGI. Donc, jeudi, je vous vois pas. Non, Et non, monsieur. Hein? ça me désole tout autant que vous. Mhm. Je vais juste vous dire, s'il y en a qui ont des problèmes, la difficulté à comprendre, des trucs qu'ils voudraient reviser avec moi, vous m'envoyez un mio, vous me demandez à quelle heure jeudi, puis je vais me rendre disponible. Pas de problème, ça me fait plaisir. Sinon, je vous souhaite un bon jeudi d'études. Merci. Merci beaucoup. Bye, bye, Merci, gang. monsieur. Bonne journée. Bye. Bonsoir. Journée. Monsieur. Bonne journée.